Bonjour, pour le dernier tirage, on va faire le tirage sur les signes fixes. Donc les signes fixes, ce sont les taureaux, les verseaux, les lions et les scorpions. Donc à nouveau ici, on a le tirage en pyramide pour tirage général sur ces 4 signes, fin d'année, fin de saison, dernière lunaison de décembre, dernière lunaison de l'année 2018. Et puis du coup, signe par signe, ensuite nous verrons ce que ça vient nous raconter plus en profondeur pour un message peut-être plus personnalisé. Voilà. Donc, votre tirage, les signes fixes, je ne vous cache pas qu'au niveau de la base de la pyramide, qui est la base des énergies, qui sont les énergies racines qui viennent expliquer ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie ou votre ressenti de ce que vous traversez, eh bien, c'est une base pyramidale assez difficile. Assez chaotique. Déjà, vous avez 3 cartes sur les 4 qui se sont présentées à l'envers. Pour dire que les énergies, il y a une forme de rétention d'énergie, ce pas des énergies qui sont fluides, qui vont vous driver facilement vers un but, vers votre objectif. Voilà, il y a comme un ralentissement peut-être qui est là ou qui a été là, puisque c'est la base de votre pyramide, on se dirige vers 2019. Là, ça peut être les énergies des dernières semaines, des derniers mois que vous avez vécu ou des moments présents. Donc ici, en carte à l'envers, moi je vais vous les présenter à l'endroit, ça va être plus clair, c'est la carte des projections, la carte de la solitude et la carte de l'achèvement. Donc, ces 3 arcanes présentés à l'envers, parmi ces 3-là, il y en a 2 ici qui sont des arcanes majeurs. Donc, vous êtes vraiment dans un moment de vie clé. Ce que vous êtes en train de vivre, ce qui est à l'œuvre actuellement dans votre vie, il y a quelque chose d'assez important. C'est pas un petit rien. Il y a quelque chose à entendre, à voir, à comprendre, à se révéler à soi-même ou qui risque d'être révélé à vos yeux. Et enfin, en bas de la pyramide, on a l'épuisement. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément des énergies fluides, des énergies faciles à accueillir dans sa vie ou en soi, dans son corps, dans ses émotions. Le trio de cartes à l'envers, les projections, la solitude, ça vient nous raconter que peut-être il y a des peurs, il y a des émotions peut-être mal digérées, mal introspectées. Il y a peut-être une difficulté actuellement à voir la réalité de ce qui est sur soi-même. Et comme on ne peut pas le voir, on va tendance à le projeter à l'extérieur. On va projeter chez les autres finalement ce qui est un souci chez nous. Mais bien évidemment, on ne le fait pas consciemment et on ne s'en rend pas compte quand on le fait. On va pouvoir voir chez l'autre, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être vos enfants, ça peut être un parent, ça peut être un de vos boss, un de vos collègues, un ami, voilà, une personne, ça peut même être des personnes, où on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche ou que cette partie-là, vous ne l'appréciez pas chez l'autre personne, ou vous interprétez sa manière de faire, de fonctionner. Et en fait, les interprétations que vous faites, elles passent par le prisme de vos propres blessures, de vos propres ombres, de votre propre émotion qui parfois est mal accueillie, mal contrôlée, qui peut être donc refoulée. Et par exemple, si je refoule de la colère, eh bien, je déclenche de l'amertume, de la frustration. Et c'est par le biais de cette frustration et de cette amertume que je vais percevoir les actions des autres personnes qui m'entourent, ou de manière plus générale, pas forcément les personnes proches, hein. Ça peut même être ce qui se passe au niveau général, national, au niveau des événements qui se vivent autour de vous, sur des plans plus ou moins proches, plus ou moins profonds. Quoi qu'il en soit, on a du mal à se regarder en face. Je rappelle que la carte est à l'envers. On a du mal à se regarder en face et à voir que ce qu'on projette sur l'autre, finalement, parfois c'est nos propres sentiments, nos propres ressentis, nos propres émotions non dirigées, nos propres refoulements.
Parfois aussi, c'est des ombres et des blessures qu'on porte soi-même, mais qu'on ne voit pas suffisamment clair. Du coup, c'est plus simple d'aller le diagnostiquer quelque part chez l'autre. C'est plus simple de voir ce qui est gênant chez les autres que de le voir clairement, avec grande lucidité, en soi. Donc ce qu'on reproche à l'autre, et ici c'est peut-être votre cas, mes amis des signes fixes, ce que vous reprochez aux autres, à une institution, à un bouleversement qui est en train d'avoir lieu dans votre vie, quelle que soit l'échelle. Il y a peut-être des changements qui se font autour de vous dans vos vies, dont vous n'êtes pas détenteur des clés de ce changement. Donc vous avez le sentiment de subir ce changement. Et du coup, vous avez peut-être amertume, peut-être frustration, peut-être colère. Honnêtement, c'est ça que je ressens, donc je vous donne mon ressenti. Mais ça peut être d'autres émotions, ça peut être la peine, la tristesse, du chagrin, etc., etc. Des peurs. Et du coup, on est quand même sur ce que je reproche à l'autre, ou à l'institution, ou à ces énergies qui voyagent autour de moi. Peut-être que de manière beaucoup plus profonde et presque invisible, elles sont en moi et elles ne sont pas guéries. Et peut-être qu'il y a des événements beaucoup plus anciens qui les ont générées en vous et qui n'ont pas été guéris. Et ce que vous vivez actuellement, c'est comme si ça venait remettre le doigt dessus. Et ça vous déplaît, ça fait mal, bien sûr, on touche une blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas soignée, qui n'est pas cicatrisée, ça va nous faire mal, quoi. Là, c'est un petit peu ce qui s'est peut-être produit ces derniers temps pour vous, ou peut-être un sentiment de malaise général et de confusion, parce que vous voyez, l'image est comme floue et comme trouble. Il y a l'image de la personne, il y a l'image de la personne qu'elle voit en face, et puis derrière, il y a une image en filigrane. Donc vous voyez, il y a une forme de confusion, de trouble. C'est comme si on vous disait ce que tu vois n'est pas vraiment ce que tu vois, ou tu poses ton regard au mauvais endroit. Au lieu de regarder ce qui se passe chez l'autre, ailleurs, autour de toi, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Surtout parce que la carte est sortie à l'envers, que je vous explique tout ça. Ici, c'est pareil. On a la solitude. La solitude, quand elle est là, quand elle ne sort pas renversée, ça pourrait venir nous dire apprenez, ou peut-être qu'elle serait bénéfique, disons, pour vous, cette solitude. Or, quand l'arcane sort à l'envers, on a tendance à penser que les personnes vivent cette solitude très très mal. C'est comme s'ils étaient enfermés dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans leur raisonnement, dans leur perception, dans l'interprétation de la situation qu'ils vivent. Et ils se sentent seuls face à tout ça. Je vous dis, moi, ce qui me vient, le mot que je n'arrête pas d'entendre, c'est subir. Donc peut-être vous avez le sentiment de subir quelque chose, la volonté de quelqu'un, les événements, une situation qui vous dépasse, quelque chose de laquelle vous avez du mal à vous en sortir, le sentiment d'une injustice, peut-être des choses comme ça, et vous vous renfermez sur vous-même dans votre carapace, et ça fomente un peu quelque part. C'est en train de fermenter à l'intérieur de vous, ça brassouille. Donc voilà, on est plus... Moi j'ai l'impression que vous êtes en train de créer ou de traverser des choses dehors de rancœur, de rancune, de... quelque chose qui au départ était pas très plaisant, mais là on dépasse le stade du déplaisant. On en vient à quelque chose, peut-être ça devient trop lourd pour vous à porter, à supporter. Peut-être le sentiment de ne pas être suffisamment aidé, entendu, compris par l'extérieur, par vos proches, par une personne en particulier, une institution en général, que sais-je. Et du coup, ça doit vous pousser à projeter encore plus à l'extérieur de vous, voilà, comme si vous accusiez souvent l'autre, l'institution, telle personne, telle situation de. Ou peut-être même l'univers, hein, genre j'accuse l'univers de tout ce malheur qui s'abat sur moi, quoi. Je caricature, hein, bien entendu, à la minute, mais c'est pour vous donner à comprendre.
Et donc, moi, on vous sent un petit peu coincé et dans un ras-le-bol, d'être coincé là-dedans, d'être dans cette bulle, dans cette solitude, peut-être une forme de protection que vous avez mis autour de vous. Mais du coup, l'apprentissage qu'il y a à en retirer ne se fait pas. Hein. Je rappelle, la carte est à l'envers. L'achèvement qui ici est sous-entendu ne peut pas se faire. Vous n'arrivez pas à poser la dernière pièce du puzzle et à lâcher tout ça. Peut-être il y a un conflit sous-jacent et vous n'arrivez pas à y mettre un terme. Peut-être que c'est un conflit à l'intérieur de vous et vous n'arrivez pas à retrouver du calme et de l'apaisement en vous. Peut-être il y a une situation qui vous gêne dans votre vie et vous n'arrivez pas à la lâcher. Moi, j'entends même à vous en débarrasser, à y mettre un terme, à trouver une solution. Hein, parce que dans l'histoire du puzzle, la dernière pièce, c'est un petit peu, j'ai trouvé la solution du casse-tête chinois, j'ai trouvé la solution du puzzle. Et voilà, je vais pouvoir souffler, content d'avoir accompli ce que j'ai accompli et passer à autre chose. Sauf que là, ça coincouille un peu. On a du mal à passer à autre chose. On a du mal à terminer ce qui a terminé. On a peut-être du mal à accepter ce qui est en train de se décider autour de vous, autour de soi. Vous avez l'impression, à nouveau, je n'arrête pas d'entendre le terme subir, comme si vous aviez le sentiment d'avoir les mains liées, d'être impuissant, de devoir faire face à un déferlement de choses qui vous échappent, vous n'en avez pas la maîtrise, vous n'en avez pas le contrôle, et peut-être que ça finit par vous frustrer. Peut-être que l'autre en face, il a un comportement qui vous échappe et que ça vous énerve et que vous n'arrivez pas à y faire face. Peut-être que c'est un comportement, peut-être que c'est une colère en vous, hein, sous-jacente, et que vous n'arrivez pas à la maîtriser comme vous souhaiteriez la maîtriser. Et peut-être à mettre un terme à un comportement qui est à l'intérieur de vous, et du coup, vous le projetez à l'extérieur de vous et vous le reprochez aux autres. Vous accusez les autres d'être comme ceci, d'être comme cela, alors qu'en fait, c'est en vous que ça se passe, quoi. C'est vous qui n'arrivez pas à résoudre cette problématique, cette situation, que vous n'avez pas à accueillir les émotions, vous n'arrivez pas à accueillir vos blessures ou votre peur ou votre à manifester ce que vous avez envie de manifester. Et comme vous n'y arrivez pas, ça vous agace, ça vous frustre, ça vous bloque. Vous rentrez dans votre bulle et vous n'arrivez pas, j'entends toujours, à vous débarrasser de cette problématique qui semble être par là, quoi. Et tout ceci, ça vous épuise. Ça vous demande peut-être beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Moi, j'entends du temps perdu au sens où il n'y a rien de fructueux qu'on ressort, quoi. La dernière pièce de puzzle, elle n'arrive pas à prendre sa place. Peut-être que c'est vous-même qui n'arrivez pas à prendre votre place dans votre vie, dans le monde, dans la société en général ou dans la société entreprise dans laquelle vous évoluez sur le plan professionnel, dans votre couple, dans votre famille. Et tout ça vous épuise, car vous semblez faire des choses, alimenter quelque chose, et derrière, vous n'en voyez pas les résultats, vous n'en voyez pas les fruits. Et comment dire, ça ne génère pas des énergies bénéfiques en vous. Moi, je sens qu'il y a dans la base de cette pyramide, dans les fondations énergétiques qui sous-tendent votre chemin de vie actuellement, il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose duquel vous n'arrivez pas à faire émerger ce que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à atteindre l'accomplissement final, c'est-à-dire à terminer ou à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et tout ça vous épuise parce que
malgré tout, vous semblez faire. Alors, est-ce que c'est faire dans votre tête, c'est-à-dire est-ce que vous montez des plans, vous anticipez beaucoup, vous envisagez ceci, cela, ou est-ce que c'est faire concrètement? Ça, c'est difficile pour moi de le dire. Mais tout ça ne porte pas ses fruits, pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, et la clé, vous la détenez pas là tout de suite, ça vous échappe et sans doute que ça vous agace que ça vous échappe. Je sais pas si je suis claire. Et peut-être que mon tirage pourrait vous sembler confus, parce que moi-même, je sens une immense confusion au sens des énergies qui vous entourent. Hein. Donc, pour les signes fixes. Et on est en train de me dire, voilà, le propre des signes fixes, c'est justement la différence avec les signes mutables, c'est que parfois il manque d'adaptabilité, d'adaptation, de faculté, de... Voilà. J'ai le... de se proposer des changements. Il y a cette tendance à trouver une base, un ancrage solide, puis à y rester, puis à faire avec, même si ça ne fonctionne pas comme on aimerait fonctionner. Il y a du mal à mettre en route le changement. Il y a du mal à lâcher ce qui ne convient pas dans vos vies. C'est un petit peu le propre des signes fixes qui sont très solides. Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils ont du mal à entrer dans des énergies de souplesse, d'adaptation, d'adaptabilité, de flexibilité, de revenir sur quelque chose. Parfois, ils ont dit quelque chose et puis ensuite, ils se sentent comme liés, intimement liés par cette parole qu'ils ont donnée, et ils ont du mal à faire évoluer la parole en même temps que la situation qu'ils traversent évolue. Donc, ils pourraient avoir tendance à se laisser coincer tout seul. Là, on est en train de me montrer, c'est un peu quelqu'un qui recule, mais à un moment donné, il y a le mur derrière, quoi. Donc là, vous finissez collé au mur au fond de l'impasse et il n'y a plus moyen de reculer. Et vous n'avez pas trouvé non plus la manière d'avancer qui vous convienne. Ou peut-être que vous n'osez pas avancer. Donc vous vous sentez un petit peu seul au fond de l'impasse. Vous n'arrivez pas à trouver la solution. Comment sortir de cette impasse? Et tout ça vous épuise. C'est un peu comme tourner en rond au fond de l'impasse, là, en espérant que soudain, je sais pas moi, le mur s'effondre de lui-même et que vous alliez pour qu'une sortie se manifeste. Et du coup, tout ça génère énormément de confusion. Et puis la confusion, elle n'a pas fini d'être présente parce qu'elle est encore là sur la deuxième ligne. Alors, la bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite, c'est que toutes les cartes qui vont suivre, en revanche, sont de très belles énergies qui vont vous accompagner. Donc, ça va aller mieux. Voilà, ça c'est la très bonne nouvelle pour vous. Vous allez sans doute trouver, ça va se dénouer en tout cas. Mais voilà, on est encore dans quelque chose qui raconte des problématiques de mental. On est coincé dans sa tête, là c'est un peu l'usine à gaz là-haut. Quand je vous dis que vous anticipez, vous faites des plans, et si je fais comme ci, ça va se passer comme ça, et puis machin, et puis peut-être aussi que vous imaginez le pire, parce que vous n'arrivez plus à imaginer le meilleur, ou que vous n'osez pas imaginer le meilleur. En tout cas, ça tricote là-haut pas mal. Hein. C'est vraiment... moi, je pense qu'on est plus sur des plans. Hein, pas forcément le côté Machiavel, hein, c'est pas forcément des plans machiavéliques que vous mettez en place dans votre tête, mais vous anticipez, vous analysez, vous interprétez, et si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer, etc. Vous faites des hypothèses, peut-être que, comme on pourrait dire, vous faites des films. Parce que la carte du mental, elle est quand même juste au-dessus de la carte de la confusion, de la projection. Du coup, on a un peu ce côté, vous interprétez peut-être trop ce que font ou disent les autres, et vous basez du coup vos choix ou vos analyses sur des choses qui sont erronées, car ce ne sont que des interprétations. C'est peut-être pas forcément la réalité de ce qui est. C'est peut-être pas forcément la réalité de ce que la personne a voulu dire. Du coup, il y a un petit peu ce côté, peut-être que je me fais des films et que je base mes analyses sur des choses erronées. Et forcément, le mental qui tricote,
ça épuise. Donc voilà, ce que je vous disais, l'épuisement peut être physique, vous pouvez être en petite forme physique, en petite santé, en petite forme énergétique pour cette fin d'année, genre vivement que ça se termine et qu'on passe à d'autres énergies pour 2019, peut-être. Si vous avez des vacances, je peux que vous inviter à vous proposer, à vous inviter à vous reposer, proposer le repos à votre corps, à vos énergies et à votre tête. Parce que là, ça travaille. Hein. Au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental, on est en train de me dire, il y a comme une perte, c'est comme aspirer, c'est comme un puits où vos énergies, vos émotions, là, tout ça est un petit peu drainé vers le bas et il n'y en a plus beaucoup pour fonctionner suffisamment correctement dans votre vie de tous les jours. Donc, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles. Alors, il y a la carte. Là, vous voyez, on reprend des belles couleurs. Mais vous le voyez déjà là, il y a un peu de couleur chaude qui se manifeste derrière cette carte. Donc, il y a des tons gris, il y a des tons un peu foncés, des couleurs froides ici. Et puis, hop, on remet un peu de chaleur. Hop là. Et on revient sur des jolies couleurs. Donc, la carte du guide et la carte de l'amitié. Alors, il y a différentes lectures possibles. Ce qu'on peut vous dire, la carte de l'amitié ici, elle peut venir effectivement parler d'une amitié. Elle peut venir parler d'une relation particulière. Donc, ça peut être une relation amoureuse, pas forcément amicale. Ça peut être une relation professionnelle importante pour vous. Ça peut être une relation familiale, parentale, avec un enfant, peu importe. On est deux, quoi. Donc, sur ce deux, et comme là, vous voyez, les branches s'entremêlent, il y a une proximité, il y a une intimité. C'est une relation qui est proche de vous. C'est une relation forte. Soit c'est cette relation qui vous fait du souci. C'est sur cette personne que vous faites toutes vos projections, vos suppositions, vos interprétations. C'est avec cette personne que la relation est confuse, ou cette relation vous rend confus. Elle n'est pas bien alignée, donc du coup, vous, ça vous désaligne, tout ça. Et là, vous voyez, on a une usine là-haut, hein. Quand je parlais d'usine à gaz, on a la cheminée des usines. Et la cheminée des usines, ça vient aussi nous parler de pollution. Et donc, toutes ces pensées polluent la relation, tout ce refoulement d'émotions qui ne peut pas être correctement exprimé, pollue la relation. Parce que là, vous vous exprimez clairement, vous êtes rentré dans votre bulle, merci, au revoir, à bientôt. Et peut-être qu'il y a un refus de communication, ou il y a un refus de vraiment dire ce qu'il en est. Ou alors, il y a eu un quiproquo, une mésentente dans cette relation. On a cru que l'autre avait voulu dire ça, en fait non. Et puis nous, malgré tout, on est resté coincé sur il a voulu dire ça, on a interprété, supposé que c'est bien ce qu'il avait voulu dire. Et vous êtes peut-être vexé, voilà, ça a tapé là où ça faisait mal, en tout cas, ça vous a blessé, et il y a peut-être un refermement sur soi. Maintenant, ça veut aussi peut-être dire que cette personne avec laquelle vous êtes en relation proche vient vous polluer énergétiquement, elle vous épuise. Énergétiquement, elle vous pompe votre énergie. On appelle ça des vampires énergétiques, des gens qui nous drainent notre énergie. On a une conversation avec eux, et à la fin de la conversation, on en ressort lessivé, épuisé. Pourtant, on n'a rien fait d'autre que de discuter avec eux, mais on en ressort un peu comme KO. Donc, dans ces contextes-là, si vous reconnaissez cette description, on s'approche de gens qui sont vampires énergétiques, qui ont besoin de l'énergie des autres pour s'en nourrir. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes au stade de l'épuisement, parce que il vous en reste plus beaucoup. Surtout si c'est quelqu'un qui est intime, ou
proche, que c'est quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, ou souvent, bah, c'est tous les jours que ça se répète, quoi. Donc, en attendant, est-ce que vous avez le temps, la capacité de vous refaire un capital énergétique tous les jours? Bah, certainement que non. Donc, du coup, vous n'emmagasinez plus suffisamment d'énergie pour vous-même, et il y a peut-être une aspiration qui se fait par le biais de cette relation, de vos énergies. Peut-être que c'est une personne qui finalement vous est nocive. On parle de relations toxiques parfois. Peut-être que c'est le cas ici. Peut-être que vous en rendez pas compte clairement. C'est pour ça que c'est confus dans votre tête. Et qu'au final, cette confusion, elle viendrait ou elle serait générée par une relation désalignée, une relation qui est toxique pour nous, mais qui n'en a pas l'air de prime abord, mais qui l'est devenue avec le temps, par exemple. Et il se peut aussi que ça vienne raconter que, donc en gros, vous prenez la tête à cause, je mets des guillemets, à cause de cette personne, à cause de cette relation. Et dans cette relation, le problème, c'est que vous n'avez plus le sentiment d'être deux. Là, on a la solitude. Donc, vous avez le sentiment d'être un dans cette relation. Peut-être que aussi la personne vous prend tellement d'énergie ou d'autres ressources. Ça peut être des ressources émotionnelles, ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources mentales, en vous demandant tout le temps votre avis, vos conseils, etc. Donc, au final, il y a épuisement du stock des ressources, quelles qu'elles soient. Vous vous repliez sur vous-même comme pour vous protéger. Ou alors vous vous repliez sur vous-même parce que il n'y a plus beaucoup d'énergie en stock et vous vous mettez un petit peu en mode survie. Si c'est un employeur, peut-être qu'il vous en demande trop et que ça devient trop difficile de pouvoir le satisfaire. Peut-être qu'il a trop d'exigences et que vous n'arrivez peut-être pas suffisamment à dire non plus d'ailleurs. En tout cas, il y a comme un refermement sur soi, avec une brouille à l'intérieur, peut-être qu'il y a eu déception, désillusion. Moi, j'entends vraiment que ça fomente à l'intérieur de vous. Et peut-être que la solution, effectivement, ça serait l'achèvement, mettre un terme à cette relation, à cette situation, à ce job, voilà. Changer, demander une mutation, partir ailleurs vers d'autres horizons. Et comme c'est à l'envers, ça veut dire j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à poser la dernière pièce. J'ai du mal à trouver la solution pour gérer cette relation ou cette situation qui manifestement vous pollue à minima l'esprit. C'est-à-dire que soit la personne ne vous pollue pas, mais que c'est vous qui n'êtes plus en lien bien aligné à la situation, à la relation, que sais-je, ou à ce job. Et ça finit par vous polluer l'esprit d'y penser tous les jours, quoi. Et ça vous épuise. Comment faire? On vous dit ici, tu n'as qu'à suivre le guide. Le guide, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes entouré. Ça peut être par des personnes physiques, des amis, des vrais, pas des relations nocives et toxiques. Ça peut être des personnes, des collègues de travail, ça peut être dans la famille, dans un entourage familial, etc. Mais ça peut être aussi des protections et des entourages sur des plans angéliques, célestes. Donc, ceux qui croient au fait qu'ils ont un ou des guides, eh bien, n'hésitez pas à aller demander un coup de pouce, à être guidé. Parfois, ce sont des guides célestes qui nous accompagnent. Parfois, ce sont des guides terrestres. Il y a des gens qui, pour nous, se manifestent comme des guides. Alors, bien sûr, ça pourrait être des grands guides spirituels, Mooji, Ama,
Voilà, il y a tout un tas d'autres qui ne me viennent pas là tout de suite. Ça peut être des guides spirituels, il y en a pour qui d'ailleurs ça peut être leur chef religieux, ça peut être le pape, ça peut être aussi le curé de la paroisse, ça peut être l'imam, ça peut être le rabbin, ça peut être un moine tibétain, peu importe. Ça peut être un guide terrestre qui est une personne que vous sentez plus avancée que vous sur le chemin et dont les conseils sont éclairés, judicieux et justes. Donc on est en train de vous dire, tu es en train de tourner en rond dans ton impasse, ça t'épuise, ça te pollue le cerveau, tu n'y vois plus bien clair, tu y vois trouble dans cette situation, va demander de l'aide à l'extérieur. Je le répète, vos guides, vos anges gardiens, les anges, les archanges en général, un guide céleste, un guide spirituel, un guide énergétique, un guide religieux, un guide terrestre. Voilà. Là, vous avez besoin d'un coup de pouce, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Accepte d'aller voir plus haut. Ou peut-être, si c'est avec un supérieur hiérarchique direct que vous avez un souci, allez voir s'il n'y en a pas un autre plus haut, ou le patron de la boîte qui pourra vous guider, ou quelqu'un dans cette entreprise, la personne qui s'occupe des ressources humaines pourra vous guider dans cette situation pour résoudre ce conflit ou cette relation qui vous rend la vie dure, difficile. À la fin, ici, on a le partage. C'est une très belle carte. On voit que la personne tient une bougie. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle peut... Ici, moi, ce qui m'interpelle, c'est que là, elle a la lumière. Donc, c'est pour moi, c'est comme si on me disait, cette carte qui, pour l'instant, ici, on n'arrive pas à mettre un terme à quelque chose, on va réussir à trouver où va la dernière pièce du puzzle, à avoir la solution du casse-tête chinois. Parce que là, c'est vraiment un casse-tête. Hein. Vous allez la trouver, cette solution. Parce que l'éclairage va venir. Il y a quelqu'un qui vous va partager ses lumières, partager son expérience, ce qui va vous permettre de passer d'une énergie la tête à l'envers à une énergie la tête à l'endroit. Donc il y a une énergie juste d'achèvement. Et un terme va être mis à votre difficulté, à votre conflit, où vous allez pouvoir vous-même trouver la force et le moyen de mettre un terme à ce qui a besoin d'être achevé, terminé, arrêté. D'accord ? Pour pouvoir passer à autre chose, changer de cycle. On arrive sur une fin de cycle. Profitez de ces énergies pour mettre en place le dispositif nécessaire afin d'entrer dans un nouveau cycle en même temps que vous allez entrer dans la nouvelle année. C'est porteur au niveau des énergies universelles. Donc, c'est comme si cette personne devenait un guide pour vous, vous éclairait de ses lumières, de ses connaissances, de ses valeurs, de son savoir, et vous apporte la lumière au bout du tunnel, vous apporte la lumière dans le noir de votre confusion, dans le noir dans lequel vous vous êtes enfermé, et quelque part chasse la pollution mentale. Il y a des chances que ce guide, si c'est un guide terrestre, soit de sexe féminin. Pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ça peut être une maman, une amie, une chef, une collègue, mais j'irais sur une chef dans le sens où c'est quelqu'un qui pour vous semble plus avancé que vous. Peut-être que parmi vos amis ou vos collègues, effectivement, il y a des gens qui pourraient vous aider. Cependant, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelqu'un qui prend la forme du guide. Donc, quelqu'un qu'on estime beaucoup. En général, ses amis, effectivement, les estiment, mais là, ça va plus loin qu'une simple amie. C'est quelqu'un qui peut vraiment
ouais, qui est plus avancé que vous sur ce chemin, qui voit plus clair, qui a plus de recul aussi peut-être sur la situation pour pouvoir vous aider, vous éclairer. Peut-être quelqu'un qui a l'expérience de ce par quoi vous êtes en train de passer, mais pas seulement, c'est pas seulement voilà la bonne amie qui ou la bonne oreille qui vous écoute, qui a déjà divorcé si vous êtes dans cette situation-là et que c'est cette relation-là qui pose souci et qui a besoin d'être achevée, terminée, et vous avez besoin des lumières de cet ami. C'est plus que ça. C'est quelqu'un qui a une forme, à qui vous conférez en tout cas une forme d'autorité. Pour qui vous reconnaissez, que vous reconnaissez comme une forme d'autorité à vos yeux en tout cas, ou son discours fait forme d'autorité pour vous. Alors, donc la clé se situe un petit peu par là. Et en d'autres paquets, j'avais le rêve qui vient nous dire, qui peut nous rappeler à la confusion. Je le répète, il semblerait que vous soyez beaucoup dans l'interprétation, la supposition, l'hypothèse, mais que ce ne soit pas forcément collé à la réalité de ce qui y est, que ce n'est qu'une projection de votre part. Vous êtes en train de projeter sur l'autre, sur la situation, vos propres peurs, vos propres difficultés intérieures. C'est un petit peu comme si ça venait réveiller le loup à l'intérieur de vous, alors qu'en fait, ce loup, il existe depuis bien longtemps. C'est parce que vous vivez là, ce que vous vivez là ne fait que réveiller le loup qui est en vous. Donc ici, on vous dit, sors un petit peu aussi de ce rêve, quoi. Et parce que sinon, tu vas rester coincé dedans. C'est comme si tu te réveillais pas. Donc tu restes coincé dans ta tête, dans tes analyses, dans tes hypothèses. Dans une pensée, j'en ai en train de me parler de pensée en arborescence parce qu'il y a les deux. Il y a la pensée et l'arbre à côté. Donc c'est au départ, je commence à penser à ça, puis ça me fait penser à autre chose, puis autre chose me fait penser par là, puis ça revient par là, etc. Puis à la fin, vous en avez plein le crâne, et puis vous avez oublié c'était quoi la première pensée, le premier questionnement, le questionnement primaire. C'est bien possible. Du coup, sors un peu de ta tête, sors des nuages. Ça peut aussi venir vous dire que ce conflit, ça peut venir, comme je vous l'ai dit, toucher quelque chose de profond en vous. Ça pourrait être autour d'un rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir tel type de relation, je croyais le détenir avec cette personne et je me rends compte qu'en fait, ça ne marche pas comme je voudrais que ça marche. Là, il y a des choses à régler et il va falloir y aller, quoi. Et peut-être que vous avez du mal à mettre... C'est pareil pour un travail, parce qu'il faut... Vous faites ce travail-là parce que c'était votre rêve, et puis finalement, dans la réalité des choses, ça se passe différemment. Et en ce moment, ça vous convient plus. Et c'est plus du tout un rêve de vivre ça tous les jours au quotidien. Donc là, on est en train de dire aïe. Donc il s'agit vraiment de se proposer peut-être de sortir de ce rêve, peut-être même d'accepter de se réveiller, donc d'achever ce rêve. D'y mettre un terme, et c'est toujours très difficile de mettre un terme à ce qu'on a cru pouvoir réaliser, ou à ce qu'on a réalisé en pensant que ça allait être notre rêve, puis en le vivant on se rend compte que c'est pas si génial que ça, et mettre un terme à une union rêvée, à un partenariat professionnel rêvé, à une situation qu'on pensait être super chouette pour nous, et ça reste compliqué. Parce qu'on peut avoir le sentiment de trahir une part de soi-même et finalement on est en conflit de loyauté avec une part de soi-même. Et c'est ça qui nous noie dans la confusion mentale ou qui nous empêche de voir correctement ce qu'il y a à voir. Voilà pour les signes fixes. Donc on va commencer maintenant avec les taureaux. Donc, les taureaux. Hop là, trois cartes. Sur les 3 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures. Hop là. Ici, c'est le conte de, hop là, Rapunzel, si c'est pas bien prononcé ça. Donc, la demoiselle, elle est enfermée dans une tour, là-haut, et il y a toute une histoire autour de ses cheveux.
puis le prince, là, qui est censé venir la délivrer. Alors, il se peut que c'est ça que vous attendiez, la délivrance. Et il se peut que vous l'attendiez de quelqu'un d'extérieur à vous parce que vous êtes coincé, enfermé dans votre tour, dans votre tête, dans votre mental, dans votre impasse là-bas. En fond d'impasse, vous tournez en rond et vous ne voyez pas la solution. Vous vous sentez prisonnier de cet endroit, de cette situation, de cette relation. Et du coup, c'est problématique. Mais vous avez tout de même envie de sortir. Hein. C'est bien pour ça qu'on fait pousser les cheveux et qu'on les met comme corde de l'autre côté de la petite fenêtre sur l'extérieur qu'on a, espérant quand même pouvoir s'en sortir. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même l'espoir du changement. Ça ne nous a pas quittés. Mais peut-être que vous espérez que le changement vienne de l'extérieur. C'est possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans la carte qui suit, c'est la carte du monde. Et vous l'avez déjà eu là. Donc, ici, arcane majeur, c'est celui-ci, c'est la maison Dieu. Et celui-ci, c'est le monde. Et là, ça s'appelle l'enfant de la terre. Et ici aussi, vous voyez, moi je trouve que les visages et les couleurs se ressemblent ici. Hein. Donc, est-ce que vous vous sentez comme un petit enfant pris au piège et que vous cherchez à avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, extérieur à vous? C'est bien possible. Peut-être que vous attendez effectivement l'aide de maman, soit votre vraie maman dans la réalité, soit symboliquement. Une mère symbolique, quelqu'un haut placé, quelqu'un qui va nous protéger. Ça peut être un guide, je le redis, terrestre, céleste. C'est ça que vous semblez, c'est comme si c'était en train de me dire, là je me sens tout petit face à ce qui est en train de m'arriver et je subis mon mauvais sort, ou je subis ce que quelqu'un, ici la méchante sorcière, a décidé pour moi de m'enfermer dans la tour et je me sens dans l'impuissance finalement. Et du coup, je m'enferme dans ma solitude. Parce que là, je suis tout seul hein, dans ma tour et je me sens seul. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de vous dire, garde bien une ouverture sur le monde. Ne te renferme pas de trop sur toi-même. Garde ta petite fenêtre ouverte. Essaye de trouver un lien, à rester en lien avec le monde qui t'entoure. Ici aussi. Et ça se répète hein, dans la troisième carte. La troisième carte, c'est la gardienne des cristaux. Alors, non seulement elle a des ailes pour vous rappeler l'idée du guide céleste, donc n'hésitez pas à aller demander à vos guides, à vos anges de l'aide, c'est ce qu'on est en train de vous rappeler. Et vous voyez qu'en plus par-dessus le marché, dans ses mains, qu'est-ce qu'elle tient? La planète, Terre, le monde. Donc là, c'est vraiment une redondance de messages énergétiques pour vous, les taureaux. Et puis là, la gardienne des cristaux, c'est la reine de Pentacle. Alors ici, on avait une reine, c'est la reine des bâtons. Mais on retombe dans l'image du féminin qui pourrait vous aider. Il y a peut-être une femme ou une personne qui a une autorité féminine, une autorité que vous reconnaissez, ou une énergie plutôt féminine qui pourrait vous venir en aide, et à qui vous pouvez confier vos soucis. Hop là. Là, je me sens tout petit face à l'immensité peut-être de mon problème. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à le porter. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à m'en sortir. Je ne peux plus faire tout seul. Là, on est vraiment là-dessus. Et à nouveau, hein, je vous le redis, ça, c'est la carte qui symbolise le monde dans le tarot de Marseille. Alors peut-être aussi qu'on vous invite à garder du lien avec le monde terrestre, monde subtil, en tout cas à sortir de votre monde à vous, à votre bulle à vous, et peut-être aussi qu'on est en train de vous dire
que de vous reconnecter à Terre-Mère, à Gaïa, en allant faire du jardinage. Vous allez me dire, en hiver, le jardinage, c'est pas simple. Vous baladez dans la nature, aller faire du ski, un sport en tout cas qui se fasse dans la nature, reprendre contact avec la nature, ou alors reprendre contact avec des cristaux. Parce qu'ici, on a quand même la gardienne des cristaux. Donc avec le monde minéral, le monde terrestre minéral, serait une bonne solution. Je vais quand même vous lire ce passage du livre des cartes de l'enfant intérieur, d'où sortent ces cartes, à propos de celle du conte, parce que ça me semble intéressant. En tout cas, ça m'a frappé tout à l'heure, qui est le chant. Donc elle chante, la demoiselle, la Rapunzel, j'ai du mal avec son prénom. Rapunzel. Je suis meilleure avec Hansel et Gretel. Donc voilà, donc Rapunzel, elle chante dans le conte. Et on vous dit, Rapunzel représente, le chant de Rapunzel, pardon, représente l'éveil de son chakra de la gorge, soulignant son besoin d'être entendu et reconnu par le monde. Donc il se peut effectivement qu'avec tout ce bleu qu'on a là, votre chakra de la gorge soit coincé, surtout que je vois qu'on est en train de me dire, mais oui, en début de tirage, on t'a demandé de mettre la labradorite bleue sur la table, visible. Donc il se peut bien que là vous ayez un chat dans la gorge, dans le chakra de la gorge, des soucis de communication, des non-dits, du refoulement avec cette personne. Et là, on retrouve un bleu un peu plus clair, qui est normalement la vraie couleur du chakra de la gorge quand il va bien. Hop. Quand on remet en route la machine à rêve qui fonctionne bien. Donc, plutôt que d'être pollué ou de se laisser polluer nos rêves par d'autres personnes, ou par des circonstances. Donc ici, il y a peut-être un souci au niveau de votre chakra de la gorge. Ça peut être effectivement un souci physique. Vous pouvez avoir des laryngites, des angines, que sais-je. Vous pouvez aussi avoir des soucis à la thyroïde, énergétiquement. C'est possible. Peut-être qu'on vous invite aussi à chanter, que peut-être c'est quelque chose qui vous rapporte de la paix et de la sérénité et qui vous permet de lâcher le mental quand vous chantez. C'est possible. Mais la fin de la phrase dit surtout le besoin d'être entendu et reconnu par le monde. Je vous le redis, le monde est ici, le monde c'est toute cette carte, et le monde est encore là. Donc je pense que ça peut faire sens pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance chez les taureaux. C'est ça qui vous épuise, c'est ça qui vous travaille, qui vous tracasse, c'est ça qui vous coince dans votre coin. C'est peut-être ça qui vous énerve, qui vous contrarie. Parce que dans une relation ou dans une situation, on ne vous l'offre pas, ce besoin de reconnaissance. On ne vous reconnaît pas clairement votre place dans ce monde. Le monde de la relation que vous formez avec cette personne, le monde de l'entreprise, le monde de la société qui nous entoure, peu importe, chacun va voir midi à sa porte parce que vous êtes tous différents, les taureaux. Mais il y a peut-être un besoin de reconnaissance non assouvi qui est en train de vous ronger de l'intérieur. Et peut-être que du coup vous jalousez ou vous croyez qu'un tel lui reçoit de la reconnaissance alors que franchement, vu ce qu'il fait, je ne comprends pas qu'il en ait reçu. Peut-être que c'est des discours qui sont à l'intérieur de votre tête. Donc, agacement. Donc, puisqu'on ne me reconnaît pas dans mes compétences, puisque c'est ça, je me renferme dans ma bulle. Merci, au revoir. Je m'en vais. Mais peut-être qu'effectivement, dans les faits, va falloir s'en aller, c'est-à-dire va falloir trouver un moyen de clore ce conflit, de clore ce besoin de guérir, plutôt ce besoin de reconnaissance, et peut-être que c'est pas à l'endroit où vous vous trouvez que vous allez le guérir, peut-être que c'est à l'endroit où vous vous trouvez, mais que vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne, hop là, du prince charmant,
si c'est en amour, mais vous avez besoin de l'aide d'une tierce personne et peut-être d'une femme en particulier. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité pour pouvoir vous aider à vous sortir de là ou pour rééclairer et avoir le sentiment d'être vu. Peut-être que si cette personne vous illumine de son aura et que finalement que cette personne que vous estimez énormément vous dit mais bien sûr que tu mérites ceci, bien sûr que tu peux être reconnu pour ce que tu as fait, bien ça va vous faire énormément de bien et ça va vous apporter un baume de guérison sur cette blessure. Donc si cette personne-là en particulier que vous estimez beaucoup, eh bien, peut vous apporter ce besoin de reconnaissance, peut vous voir tel que vous êtes et vous offrir une belle place au moins dans son cœur ou dans sa vie, eh bien alors peut-être que ça viendra vous sortir de votre impasse ou de vos frustrations. Voilà pour les taureaux. Bien. Donc maintenant, on va voir les... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Les Verseaux. Attendez, 2 petites secondes. Oui, c'est ça. Tout va bien. Donc, les Verseaux. Les Verseaux, vous avez le chercheur des épées. Et vous avez le 6 de baguette. Alors, le chercheur des épées, vous le voyez, il y a 2 épées qui se croisent et puis chacune montre une direction opposée. Donc, on retombe dans l'idée que vous êtes en pleine confusion, que vous avez du mal à trouver le bon chemin, que vous êtes collé, coincé dans l'impasse. Là, par exemple, si on prend l'épouvantail, effectivement, il est coincé derrière la barrière. Donc, symboliquement, vous vous sentez arrivé au bout. Là, c'est fermé à droite, c'est fermé à gauche. On retombe sur l'impasse. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir non seulement sauter par-dessus la barrière, donc t'affranchir de quelque chose, te libérer de quelque chose, remettre la dernière pièce, achever quelque chose, lâcher quelque chose. Donc, par exemple, lâcher le champ de maïs, sortir, prendre ta liberté, t'envoler et décider en plus si tu veux aller à droite ou si tu veux aller à gauche. Donc là, c'est vraiment chercheur des épées, c'est peut-être la quête de la vérité. Dépasser les illusions, dépasser vos croyances, dépasser tout ce qui se passe dans votre mental. Sortez des interprétations et des hypothèses que vous faites pour revenir à plus de réalité, à quelque chose de plus terre à terre. C'est une possibilité. Et ici, derrière, vous avez le 6 de baguette. La carte est magnifique. Et effectivement, elle vient vous parler de transformation. Donc, l'achèvement, c'est quand, effectivement, le papillon, enfin en tout cas la chenille, a achevé sa transformation et devient un papillon. Donc, sortez de votre bulle, sortez de votre chrysalide, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir devenir chenille, et puis papillon. Et vous êtes fait pour devenir papillon. Donc vous êtes fait pour vous épanouir, pas pour rester coincé dans le champ, dans le parc, au fond de l'impasse. Vous avez toutes les qualités et toutes les possibilités de devenir un joli et magnifique papillon. Sortez de votre cocon, laissez émerger ce qui doit être émergé, ce qui a à émerger de vous. Et peut-être d'ailleurs qu'il y aura une première couche de pollution à faire sortir de vous et qui sera peut-être tout un tas de non-dits, des choses que vous avez refoulées. Peut-être qu'il va falloir quand même les dire, libérer des choses pour pouvoir achever la transformation. C'est possible. En tout cas, le 6 de baguette, il vient surtout nous raconter la réussite, quoi. C'est très beau, c'est magnifique. Il y a vraiment une éclosion possible, une réussite possible pour vous les Verseaux. Donc ça reste très positif. En gros, c'est si vous acceptez de voir ce qu'il y a à voir, de faire le choix qu'il y a à faire, et peut-être que ce choix c'est de sortir de l'impasse et d'achever quelque chose, de mettre un terme, une fin, le monde, la carte du monde, la carte 21 de l'achèvement, c'est une fin de cycle. Donc,
Peut-être qu'il est temps de sortir d'une situation ou d'une relation pour aller en quête d'ailleurs, d'autres choses, aller chercher ce qui se passe ailleurs dans le monde, comme le papillon va quitter son cocon pour pouvoir virevolter dans des endroits inconnus et découvrir le monde, découvrir ce qu'il y a en dehors de son cocon. Je vous lis cette petite phrase qui provient du livret et qui m'a interpellée tout à l'heure. On est en train de vous dire, je vous remets ça. Les deux épées représentées sur cette carte représentent en fait l'absence d'objectif, le conflit mental. Ce ne sera pas sans vous rappeler cette carte. L'absence d'objectif, le conflit mental et la pensée dualiste. À vous de trouver comment finir par l'harmoniser. Vous voyez, hein, là au niveau des couleurs, c'est très... Comment je pourrais vous le montrer? C'est très harmonieux, c'est très beau. Et tout est harmonieux, hein. Les enfants qui dansent tous ensemble, les petits anges, etc. Voilà, il y a une harmonie de liens. Donc peut-être que le lien actuel que vous vivez n'est plus assez harmonieux. L'objectif, c'est de le réharmoniser. Donc redessiner des vrais objectifs sans tomber dans le rêve. Et je rappelle qu'ici, le rêve, excusez-moi, les projections, c'est le numéro 7, c'est le 7 d'eau. Le 7 d'eau, c'est la confusion. C'est quand il y en a trop, on ne sait plus où donner de la tête. Donc là, on insiste. Hein. Confusion mentale, dualité, conflit mental, pardon, absence d'objectif. Le truc, c'est d'y remédier. Et pour ça, peut-être retrouver des objectifs justes, réalistes, au lieu d'en rêver. Donc des objectifs réalistes avec l'aide, la guidance de quelqu'un, par exemple d'un coach, hein, un coach de vie ou d'une personne comme moi, thérapeute, etc., qui pourra vous aider, vous guider. Hein. Moi, c'est pas pour rien qu'il y a une prestation que j'appelle la guidance. C'est pour pouvoir permettre aux gens d'être guidés, accompagnés à retrouver du sens, à retrouver le sens de leur vie, le sens de leur objectif d'incarnation, le sens actuel de leur place sur Terre et dans leur propre vie. Parce que parfois, on a la tête, souvent même, on a la tête dans le guidon, on n'y voit pas suffisamment correctement pour soi-même. On a besoin de quelqu'un qui ait du recul, quelqu'un qu'on estime, quelqu'un qui a une forme de regard qui va éclairer notre lanterne. Parce que nous, on est un petit peu trop dans le noir ou un petit peu trop dans la confusion mentale. Et alors, pour finir, était écrit les tournesols. Donc, ici sont là les tournesols sur le côté, voilà, puis derrière. Les tournesols symbolisent notre potentiel d'accomplir notre destinée. Et là, quand on a la carte du guide, c'est ce dont on vous parle. On vous parle qu'il y a une plus grande destinée, les Verseaux, à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, suivez votre destinée, ne restez pas collés au fin fond de l'impasse, à vous prendre la tête et à ne pas savoir où aller, vers quoi se tourner ou vers qui se tourner. Sortez de cet état d'esprit, en fait, de confusion pour pouvoir éclore et vous allez réussir. Hein. Ici, c'est une carte de réussite, le 6 de baguette, hein, je vous le dis. Donc, si vous vous dirigez des énergies dans ce sens-là, de trouver une aide et de vous sortir de votre brouillard intérieur, la réussite est au bout du chemin. Les lions. Les lions. Alors, on va commencer par celle-ci. Ça, c'est le 4 des cristaux.
Le 4 des cristaux, on est en pleine construction. On est en train de construire quelque chose. Un couple, une maison, une entreprise, un projet de vie, un voyage, que sais-je encore. Je tente de construire quelque chose. Et cette construction, je la veux solide. Or, là, on a vu qu'il y avait de la confusion. Et peut-être qu'on a du mal à la terminer, cette construction, pour X ou Y raison. Peut-être que si je construis une maison, puis que les entrepreneurs, les uns après les autres, j'ai des soucis, j'ai des ennuis, peut-être ça m'épuise, effectivement. La construction ne se termine pas et en plus, moi, ça m'épuise. Ça m'épuise parce que j'en vois pas le bout, j'en vois pas la fin, ça me prend la tête. C'est une vraie usine à gaz de tout organiser et en plus, quand j'organise, ça ne tourne pas de la manière dont je le souhaite. Donc, on est en train de vous dire, faites appel à plus grand goût. Hein. Faites appel à quelqu'un, peut-être un maître d'œuvre, un entrepreneur, un architecte, je ne sais quoi, un chef de chantier, qui remettrait un petit peu de cohérence dans tout ça. Quelle que soit la construction, prenez-le comme une métaphore. Ce n'est pas forcément la construction d'une maison. Donc voilà, construction de cette maison. Et ici, on voit bien 4 de cristaux, 5 de cristaux. Donc c'est juste la carte qui vient après. Ici, on voit que la construction, elle est bien avancée, qu'elle est en train de s'achever. Hein, le toit, le petit rond, on voit là. Et le gnome, il est en train de mettre les derniers décoratifs, quoi. Une dernière décoration. Donc c'est plutôt pas mal. On est en train de vous dire, tu vas y arriver. Cette maison, elle va voir le jour. Donc votre projet, votre construction, ça va fonctionner. Mais, hop là, 8 d'épée si je ne m'abuse. Oui, on est en train de vous dire, le problème, c'est peut-être en souterrain. Là, vous voyez, ils sont dans une grotte avec des stalactites. Donc les stalactites et les stalagmites, on est bien dans une grotte souterraine, ce qui veut dire qu'on est en dessous de la maison, en dessous du projet, en dessous de ce qu'on est en train de construire. Donc on est dans les fondations. Et il y a quelque chose dans les fondations de votre projet, de votre relation, de la situation que vous êtes en train de traverser, les lions, qui fait que ça fragilise votre construction, votre œuvre, votre relation, peu importe. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à la terminer, cette construction et ce projet. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, autant là, on n'arrive pas à mettre la dernière pièce parce que la carte est à l'envers, autant là, le gnome, il arrive à la mettre, la dernière pièce. Hein, vous le voyez très clairement, il y a un vrai écho entre ces deux cartes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous allez y arriver. Mais pour ça, il va falloir regarder ce qui se passe en souterrain. Il va falloir à nouveau aller éclairer. Regardez ça, les gens, ils ont des bougies, tout comme ce personnage. Donc, il s'agit d'aller éclairer ce qui se joue dans la face cachée de cette histoire. Il s'agit d'aller éclairer ce qu'il y a dans les fondations, dans le souterrain. Si c'est chez vous sur une blessure, c'est le souterrain, la cave, c'est l'inconscient. Donc ça joue au niveau de votre inconscient. Il va falloir aller rééclairer votre inconscient, c'est ça l'histoire. Donc votre souterrain, vos fondations, ce qui est censé soutenir et être la base de fondement de ce que vous tentez de construire et de mettre en place dans votre vie, il y a un truc qui, dès le départ, avait besoin d'être éclairé, et c'est ça qui pose problème. C'est là-dessus que vous êtes en train de vous prendre la tête. Et là, peut-être que vous croyez, vous projetez que le problème, il est là-haut, quoi. Il est au-dessus de la terre. Il est dans la construction même du toit, des murs, toujours métaphore. Et en fait, non. Il est en dessous. Il est aux racines de votre projet. Il est dans des endroits cachés, dans des endroits... On revient à l'histoire du rêve. Le rêve, c'est la nuit.
Donc, la nuit, on a besoin d'aller éclairer la nuit, d'aller éclairer ce qu'il y a en souterrain, ce qu'il y a dans le sous-sol, ce qu'il y a dans notre cave à nous. Et parfois, on n'est pas capable de le faire tout seul. D'où l'intérêt de trouver quelqu'un qui soit un guide pour vous aider à le faire. Je vous le redis, il y a des thérapeutes qui font ça très bien. Il y en a d'autres qui le font moins bien, évidemment. Donc, à vous de trouver la bonne personne qui puisse mettre l'éclairage qui vous est nécessaire afin d'achever votre construction, je vais y arriver, et de pouvoir mettre la dernière pièce et de dire ça y est, j'arrive au bout du chemin, l'œuvre est accomplie et je ne suis plus coincée et je n'ai plus d'inquiétude et de soucis à me faire. J'éclaire ce qui a besoin d'être éclairé. Les lions, là aussi il y a l'idée, parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette carte, d'aller se relier aux autres, donc sortir de sa bulle et aller trouver une personne ou des personnes qui puissent vous aider, vous soutenir et vous sortir de là. D'accord? Peut-être que pour vous, les lions, c'est parmi vos amis que ça peut se passer. Trouvez le soutien nécessaire pour que ces fondations deviennent plus saines. Il y a quelque chose qui cloche dans les fondations de votre projet, de votre relation, de votre job, de vos choix, du rêve qui a été à l'origine de ce choix, etc. Dernier signe, les scorpions. Alors, les scorpions, on commence par l'enfant des épées. L'enfant des épées, vous voyez, il a un petit air de Pinocchio. Hein. Voilà, c'est la carte supplémentaire. Donc, l'enfant des épées, les épées, ça vient nous parler de la communication. Et notamment, ici, d'une vérité à dire. Il y a une vérité à dire que vous ne dites pas. Peut-être que c'est à vous-même que vous vous mentez. Peut-être que c'est à quelqu'un. Soit vous mentez à vous-même sur la réalité de cette relation. Soit vous vous mentez à vous-même sur la réalité de ce qu'il en est vraiment, de ce que vous ressentez. Soit vous mentez à la personne. Vous lui faites croire que... Et en fait, non. Mais en général, dans ce que je ressens de ce tirage, c'est pas je mens pour rien, quoi. C'est pas je mens pour être méchant et embêter l'autre, quoi. C'est je mens parce que j'arrive pas à faire face à la réalité. Je mens parce que j'ai peur que si je lui dise la réalité, la personne ne puisse pas l'accepter. Je me mens parce que je n'arrive pas à accepter cette réalité. Peut-être que ce n'est plus un rêve, ce que je suis en train de vivre. Dans mon job, dans ma relation, dans la situation quelconque qui vous vient à l'esprit et qui est la vôtre, hein, les scorpions. Eh bien, dans ces cas-là, c'est je continue de rêver, je me ferme les yeux, je me cache de la vérité et je ne fais pas ce qu'il y a à faire. Donc, je ne peux pas achever mon cycle, je ne peux pas terminer mon cycle. Et en fait, au lieu que ce soit bénéfique, eh ben, ça vous épuise. Vous êtes en train d'y laisser vos ressources parce que mentir, ça demande quand même beaucoup de ressources, il n'y a pas à dire, que ce soit à soi-même ou que ce soit aux autres. On se raconte une histoire, on raconte des histoires, finalement on finit par y croire, par croire que ce rêve n'est pas qu'une illusion, est une réalité, mais pour ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça nous épuise. Parfois, mentir, c'est un vrai job d'équilibriste parce que à un tel j'ai dit ça, à l'autre j'ai dit ça, puis à moi je me dis ça, et finalement, c'est la mécanique qui tourne dans la tête pour se souvenir qu'est-ce que j'ai dit à qui, à quoi et quand, et si je dis ça, est-ce qu'il va me croire, et Bon, conclusion générale, c'est épuisant. C'est épuisant. Je vous invite à vous faciliter la vie sur le plan énergétique et à dire ce qu'il y a à dire. Sur le plan énergétique, c'est facilitant. Maintenant, concrètement,
c'est pas forcément effectivement facile à dire à la personne ce que vous avez envie de lui dire ou à se l'avouer à soi-même. Toutefois, regardez bien, il y a un jeu de miroir ici. Donc, on le retrouve dans cette carte, ce jeu de miroir. Bien que la carte soit à l'envers, ici, jeu de miroir à l'endroit. Donc, encore une fois, vous projetez sur l'autre des choses qui vous appartiennent. Quand vous mentez à l'autre, c'est à vous-même que vous êtes en train de vous mentir. C'est pas à l'autre. Dans les faits, c'est peut-être à l'autre, mais au fond, c'est à vous-même que vous êtes en train de mentir. Et c'est à vous-même que vous vous faites du mal en mentant. Bien sûr que c'est peut-être plus facile de prime abord, mais vous êtes en train de vous abîmer, de vous épuiser au niveau énergétique, de vous épuiser au niveau mental. Vous vous sentez peut-être prise au piège dans votre mensonge. Et surtout, vous n'arrivez pas à sortir de votre schéma. Vous n'arrivez pas à lâcher ce qu'il y a à lâcher, à partir là où il y a à partir, à mettre un terme là où il y a à mettre un terme. Donc les scorpions, on vous invite, je dirais à dire la vérité, rien de plus que ça. Et la bonne nouvelle, c'est quand on dit la vérité, mais on est vraiment là-dessus. Hein. Il y a une histoire de parole, là, les scorpions. Soit vous ne tenez pas parole, soit pour vous vous obligez, pour tenir parole, peut-être conflit de loyauté, c'est-à-dire j'ai un rêve, j'ai rêvé de fonder une famille, j'ai rêvé de, je sais pas, d'être d'avoir tel job ou d'avoir telle vie de couple. Et je vais tout faire pour répondre à ce rêve. Je réalise mon rêve. Mais je me rends compte que finalement, il y a tel sacrifice à faire, ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Frustration, amertume, déception, désillusion. Et là, on commence à mettre en œuvre la machine dans la tête qui dit « Mon Dieu, comment je vais faire pour me sortir de là ?» Et peut-être que la solution, c'est de mentir. Je me raconte que mais si, ça va aller, mais si, ça va s'arranger, mais si, je ne sais pas quoi. Ou il n'y a pas mieux ailleurs, ou de toute façon, ça sert à rien, ou si je fais ça, ça va me retomber dessus, blablabla. Bon, je me raconte une histoire. Et donc peut-être que vous avez donné votre parole, par exemple des vœux de mariage, prononcer des vœux de mariage, ou que sais-je encore, ou que vous êtes donné votre parole de je vais tout faire pour réussir à avoir ce rêve. Et puis finalement, vous vous rendez compte que dans la réalité de ce qu'est la manifestation de ce rêve, ce n'est pas forcément un à vivre au quotidien. Et vous avez peut-être peur de devoir reprendre votre parole et de passer pour quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de parole, justement. Ou de devoir reprendre une parole que vous vouliez passer pour quelqu'un. Vous avez envie d'être quelqu'un de loyal, et finalement, si vous commencez à dire la vérité, ça génère du conflit. Peut-être bien. C'était le signe. Hein. Ça génère du conflit à l'intérieur de vous. Qui je suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment aussi loyale, aussi bien que ce que je pense être, etc. Si finalement je renonce à mes vœux de mariage, si finalement je quitte la personne alors que, si finalement j'avais dit à mon employeur et puis je me rends compte que c'est pas possible, donc je vais devoir démissionner, je vais devoir le quitter, je vais devoir je sais pas quoi, refuser sa proposition de promotion, de mutation, alors que je lui avais dit que oui au départ, quoi. Donc il y a quand même la notion de j'ai peut-être donné ma parole et je regrette de l'avoir donnée, ou je me fais croire qu'il faut que je sois loyale et ça m'entraîne dans un conflit intérieur de loyauté. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair là, et on est sur 2 épées. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on est sur l'as d'épée. Et là, elle brille. Hein, c'est un peu Arthur qui la retire du rocher.
Donc si vous vous retirez l'épée du rocher, donc l'épine du pied, donc le mensonge de la bouche, pour faire très clair, eh bien, vous allez reprendre votre puissance. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire que vous vous racontez ou que vous racontez à quelqu'un, c'est en train de vous plomber, de drainer vos énergies vers le bas, de vous épuiser. Et vous perdez votre force. Vous perdez peut-être aussi... Moi, j'entends, on est en train de me parler de la polarité masculine. Donc, il se peut que vous avez du mal à bien habiter, à bien vous asseoir dans votre yang et dans votre polarité masculine. Je rappelle, je suis énergéticienne, donc pour moi, c'est important tout ça. C'est des choses qui effectivement, me tiennent à cœur et que je travaille avec mes consultants. Donc, la polarité masculine, c'est celle qui permet de poser un cadre, c'est celle qui permet de dire les choses, d'oser, d'avoir suffisamment confiance en soi pour oser, et oser se réaliser soi-même. Et là, apparemment, vous n'osez pas, vous faites croire à quelque chose. Et du coup, vous manquez d'audace, et vous perdez votre force, parce que c'est uniquement quand on a retiré l'épée du rocher que Arthur devient roi, et là, toute la puissance remonte à la surface, c'est lui le roi, on lui donne la reconnaissance qu'il attendait pour pouvoir justement être roi bien assis dans toute sa puissance et sa souveraineté. Donc ici, transférer sur votre souveraineté d'être et d'être roi en votre propre royaume, mes chers amis scorpions. Donc, pour cela, reprendre votre pouvoir dans votre vie, éclaircir tout malentendu, dire ce qu'il y a à dire, finir ce qu'il y a à finir, et il se peut, excusez-moi, qu'effectivement, comme je le disais dans le tirage général, il s'agit d'une relation ici qui est mise en jeu pour vous les scorpions. Peu importe hein, que ce soit à nouveau une relation parent-enfant, pardon, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation d'amour, que ce soit une relation professionnelle. Je pense que c'est une relation parce que derrière, j'ai demandé un complément d'information et j'ai reçu le 3 de cœur. Donc là, on parle des émotions et le 3 de cœur, il est souvent associé au chagrin d'amour. Et là, vous le voyez, il y en a 2 qui dansent la gigue et une 3e de sirène qui est toute seule dans son coin. Et peut-être que c'est ce que vous redoutez. Soit vous redoutez d'être cette personne seule dans son coin et que ça va être difficile, que vous avez l'impression que vous allez être exclu d'un groupe, de votre famille, de l'entreprise, que sais-je, je ne sais pas, en disant la vérité. Soit vous avez peur qu'en disant la vérité, la personne à qui vous allez dire la vérité se retrouve seule et que ce serait par votre faute, entre guillemets, quoi. En tout cas, vous êtes dans cette idée de culpabilité de « je ne peux pas le dire parce que si je le dis, ça va rendre très malheureux et je ne veux pas être responsable de ce malheur, quoi. Je ne veux pas avoir à faire face à la tristesse de l'autre par ma faute, peut-être. » En tout cas, il y a l'idée que derrière, il se peut qu'il y ait un chagrin et que vous, pour éviter ce chagrin, vous racontez des histoires. Pour éviter une séparation. Je le redis, c'est pas forcément une séparation amoureuse, ça peut être une séparation amicale, ça peut être une séparation professionnelle. Mais avec la carte du monde, on vient quand même vous dire il y a un cycle à terminer. Alors peut-être que, imaginons que ce soit une relation de couple, imaginons, et que vous êtes en train de dire non mais moi je compte pas du tout me séparer, hein. La pauvre Sandra, elle est complètement à côté de la plaque. Très bien. Peut-être qu'il n'y a pas la séparation en tant que telle, un divorce, une séparation, un vrai chagrin d'amour, mais peut-être qu'il y a à faire évoluer votre relation ou votre couple vers un autre palier. Et que ce palier, vous n'arrivez pas à le passer. Ou qu'il y a un objectif, vous n'arrivez pas à réaliser. Par exemple, on n'arrive pas à devenir parent et c'est quelque chose... on se raconte qu'on va y arriver, on se raconte que ça ne me pose pas de problème, ou qu'il y en a un des deux qui ne veut pas devenir parent et l'autre oui.
Et on se raconte l'histoire que oui, je peux attendre, oui, c'est pas grave, oui, non. Et alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se jouer. Donc ça peut être ça. Donc on est en train de vous dire, ayez the conversation, the discussion, the dialogue qui va permettre de mettre tout ce qu'il y a à mettre à plat sur la table, même si ça peut faire chagrin dans les cœurs, même si ça peut être difficile à dire ou à entendre ce qui va s'en suivre. Mais il y a besoin de changer d'un niveau de cycle, de passer un palier dans cette relation si c'est le cas. Et pour d'autres, bien que c'est pas forcément agréable et confortable comme situation, peut-être qu'effectivement vous êtes en train de vivre les prémices d'une séparation. Dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, ne faites pas durer le suspense trop longtemps parce que vous y laissez votre force. Je le répète, tant que l'épée est dans la pierre, la vraie force n'est pas dans le souverain. La vraie puissance, il l'a pas. Il n'est pas tout entier. Il lui faut son épée, son pouvoir pour être roi en son royaume. Sinon, l'énergie, elle est drainée là vers le bas et ça vous épuise. Voilà, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur, des belles fêtes de fin d'année, un beau solstice d'hiver, une belle dernière lunaison. Et je vous retrouve sans doute en 2019. À bientôt.